Tout commence en 1337. La mort de Charles IV laisse le trône de France sans héritier direct. Édouard III d'Angleterre revendique alors la couronne, mais les Français choisissent Philippe VI de Valois. C'est le début d'un long conflit qui durera plus d'un siècle, la guerre de 100 ans. Derrière cette guerre se cachent aussi des enjeux économiques cruciaux. La riche région de la Guyenne, les routes commerciales et le contrôle de la Manche attisent les tensions entre les deux royaumes. En 1346 survient la première grande bataille, Crécy. Les archers anglais, équipés de leurs arcs longs, infligent une défaite écrasante à la chevalerie française. La France découvre que sa puissance militaire traditionnelle n'est plus invincible. Un peu plus d'une décennie plus tard, en 1356, c'est la catastrophe de Poitiers. Le roi Jean II, surnommé le Bon, est capturé par les Anglais. La France se retrouve sans roi, plongée dans le chaos politique. Pour obtenir sa libération, un traité humiliant est de signer. Des territoires perdus, une rançon énorme et le peuple écrasé par les impôts. Les révoltes éclatent, comme la terrible jacquerie de 1358. Malgré ces défaites, la monarchie survit. Le dauphin Charles, futur Charles V, prend les rênes du royaume. Grâce à des réformes fiscales et militaires, il réussit à stabiliser la situation et à reprendre certaines terres perdues. Mais la guerre n'est pas terminée. Après des décennies de combats, de pertes et de souffrances, le royaume reste fragile, jusqu'à l'apparition d'une jeune paysanne venue de Lorraine, Jeanne d'Arc. Son destin marquera un tournant dans cette longue guerre. Découvrez son incroyable histoire dans notre prochain épisode.